Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je continue le tri du camping-car. Vous l'avez vu dans la première partie, je m'étais occupée de l'armoire, etc. Et dans celle-ci, ce sera au niveau de la soute et de la banquette. Sauf que, très mauvaise surprise, parce que moi j'en ai vraiment profité pour analyser chaque micro-recoin du camping-car, des endroits que j'ai pas forcément l'habitude de regarder, ou alors les placards étant tellement pleins, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment bien voir ce qui se passe derrière. Niveau étanchéité, c'est pas toujours ça. Je vous laisserai avec la vidéo. En tout cas, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis, si le cœur vous en dit, rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les coxipotes, bonne vidéo. Jour 2, vous êtes prêts à voir l'étendue des dégâts de ma soute? J'ai honte. Voilà, je ne sais pas comment tout ça tient encore. Nous sommes en lévitation totale. L'arrosoir... Il est en lévitation. J'ai vraiment hâte de tout ranger et de virer un maximum de trucs inutiles, quoi. Des trucs que je dois accumuler depuis tellement de temps et que j'utilise pas. Parce que je vous avais dit que quand j'avais envie d'être un petit peu dehors, que je rencontrais du monde, forcément c'est plus propice à mettre ma table et ma chaise. Et à chaque fois je ne sais pas où elle est. Je dois toujours sortir mon espèce de petit tabouret, là vous savez que je déplie. Et on est super pas du tout confort dessus, quoi. Ça fait mal aux fesses sur le long terme. Et je n'ai jamais réussi à retrouver... ce que j'ai besoin à temps, quoi. Donc vraiment il faut ranger. Puis la trottinette, je sais pas quoi en faire. Je me dis ça peut toujours servir, mais en soi elle m'a jamais servi, quoi. Enfin, allez, je m'en suis servi 2 fois en 1 an et demi. C'est vrai que c'est une sécurité au cas où, je sais pas, je suis bloquée avec le camping-car, on va dire je suis en panne. Ne souhaitons absolument pas ça, mais admettons je suis en panne et j'ai besoin de bouger. J'ai ma trottinette, c'est pratique pour faire 2-3 courses, quoi. Si le magasin est à, je sais pas, 3 km. Je crois que la dernière fois, sincèrement, que je m'en suis servi, c'était en Espagne et c'était en mars 2024. Ouais, ça fait plus d'1 an. Que faire, je ne sais pas. Comme mon petit bébé ici voulait être avec moi et que je le voyais en plein cagnard, bon il n'était pas en train d'halter encore, hein, ça allait encore pour l'instant, j'ai décidé de mettre le store. Voilà, c'est la première fois que je le mets moi-même, c'est la deuxième fois que je le vois sorti parce que la première fois, souvenez-vous, c'est quand il avait commencé à pleuvoir, que j'étais chez Christelle et David et David était en train de réparer ici. Il fallait que ça reste vraiment sec. Donc on avait mis le store et là je me suis décidée à le sortir de moi-même. Et comme ça, eh bien, je peux être un petit peu à l'ombre pour faire mon tri. Et puis en même temps, comme ça, Koda peut être avec moi à l'ombre. Mais maman elle joue pas là pour l'instant. Oui, je sais que tu as envie de jouer, mais pour l'instant maman elle joue pas. Parce qu'elle a plein de trucs à faire, des trucs à trier. Mais c'est vrai que ça prend déjà de la place quand on voit juste... Alors on prend juste le chauffage électrique, le vêtement sale, l'arrosoir, la chaise, j'ai retrouvé ma chaise, la trottinette. L'air de rien, l'un dans l'autre, eh bien ça va vite. Là aussi je vais trier, j'ai des housses, etc. que je vais virer, que j'ai en double, en triple et qui me servent à rien. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu plus clair dans cet endroit. Est-ce que en voyant ça, on peut se dire ça avance bien? Franchement, j'ai l'impression que je régresse. Enfin bon, tout ça c'est ce qu'on jette, tout ça c'est ce qu'on garde. Il y a 2-3 trucs aussi que je vais garder là et que je mettrai dans des cartons. Et puis voilà, on y voit de plus en plus clair. Je ne sais pas pourquoi pendant tout ce temps, je me suis obstinée à garder ces chaussures de rando qui sont complètement cassées, qui ont vécu la guerre. Regardez, faut déjà le faire, hein, réussir à user des chaussures de rando comme ça. Dites-vous, c'est en l'espace de 1 an, même pas. Donc, ouais, je marche pas mal. Mais juste la vraie question, c'est pourquoi je les garde si elles sont pourries et qu'elles sont défoncées comme ça. Je sais pas si vous connaissez les personnes qui sont atteintes de la maladie de Diogène, mais souvent, c'est des personnes qui gardent mais vraiment tout. Les trucs usés, les trucs où ils disent, tiens, ça peut encore me servir plus tard. Alors, j'en suis là, mais j'en suis pas non plus à certaines personnes qui sont touchées par cette maladie et qui gardent même leur excrément. Ça, c'est quand même un niveau supérieur. J'ai déjà vu des reportages là-dessus, c'est quelque chose. Bon, j'en suis pas là, mais c'est vrai que je me demande quand même pourquoi est-ce que je garde ça, quoi. Si j'ai décidé d'en changer, c'est qu'en fait ça n'allait plus parce qu'à l'intérieur il y avait plus de semelles, ça me faisait archi mal aux pieds, c'était plus du tout étanche. Faut les virer, quoi, et j'ai déjà pas beaucoup de place. Pourquoi est-ce que je garde ça? Regardez, j'ai même gardé les croquettes de Nani. Mais ça c'est plus sentimental que parce que je me dis ça peut servir. Alors bien sûr je pourrais les donner à d'autres chats, des chats errants, etc. Ouais, c'est le paquet que j'avais commencé pour lui. Et je crois que je vais le garder. Je ne peux pas le jeter, vous voyez, vraiment il y a des choses, c'est vraiment plus fort que moi. Alors là, je suis au fin fond de ma soute, dans les abîmes du Beluga. Et nous avons ici, si vous vous souvenez bien, le produit qui avait servi, le ripolin, pour le toit de Jean-Jacques. Donc je ne sais pas pourquoi je trinque-balle ça depuis tout ce temps. Franchement, je n'ai aucune réponse à cette question. J'ai tous mes livres, mais qui sont submergés là, à chaque fois en dessous des affaires, et en fait que j'ai déjà lu et que je ne lis plus.
je pense que ça je vais les laisser aussi. Là j'ai une valise avec quelques vêtements mais dont je me sers plus depuis que j'ai au moins 15 ans. Donc ça va bouger. Puis ici j'avais quelques chaussures, figurez-vous que je ne le savais même pas. Bon, elles étaient un peu ensevelies, hein, d'où l'état pas très propre. Mais je me suis dit, on sait jamais que des fois j'ai envie de me mettre en bombe. Voilà, j'ai mes petites chaussures, franchement je les adorais trop celles-ci. Mais ouais, bon, écoutez, maintenant je suis une femme de la campagne, les soirées et tout ça, j'avoue que je fais plus trop, donc... Mais celles-là, elles sont pas mal, hein. Je les ai jamais mises. Bon, écoutez, je pense que je vais garder celle-ci. Je vais laisser celle-là. Je vais laisser celle-ci aussi. Celle-ci, j'ai fait les 400 coups avec, si vous saviez. Je faisais des soirées, je partais dans Bruxelles. Regardez comment elles sont usées de chez usées. Je partais au Celtica, petit bar dans Bruxelles, et j'allais me torcher la gueule tout simplement. Et j'allais danser jusqu'à 5-6 heures du matin. J'ai envie de dire que c'était quand même la meilleure... alors, période, oui et non. Bien sûr une très mauvaise période parce que j'étais littéralement alcoolique, je buvais tous les jours, je partais au bar toute seule dans Bruxelles. Hein, je sais pas, c'est quand même assez curieux. Et j'allais me bourrer la trogne avec tous les pochetrons qu'il y avait au bar, que je voyais tous les jours les mêmes. Et voilà, j'allais danser et tout, mais... Alors, pour l'alcool et pour l'addiction, c'était vraiment de la merde et j'en ai beaucoup souffert, donc pour ça, c'est très négatif. Mais qu'est-ce que je me suis éclatée quand même pendant ces périodes où j'étais sur la piste de danse et je dansais, je me faisais toujours des potes et tout en soirée, c'était trop cool. Enfin, même les festivals où j'allais, voilà. Mais bon, maintenant je ne suis plus la même Annabelle parce que c'est vrai que sans alcool, on dit que la fête est plus folle, mais pour moi non. Enfin, je m'amuse pas du tout de la même manière, quoi. J'ai pas du tout envie d'aller en soirée. Je suis beaucoup plus mémère, ou c'est peut-être l'âge aussi qui fait que, je n'en sais rien. Voilà, c'était la petite parenthèse. Petit moment triste, j'ai réouvert ma valise, je sais plus quand est-ce que je l'ai ouvert la dernière fois. Et j'ai retrouvé ce petit costume. Le costume que j'avais acheté pour Nani, pour Noël. Je sais pas si vous vous en souvenez, je vais essayer de lui mettre. Il était pas trop à l'aise avec, mais c'était marrant. Il a eu l'occasion de le mettre une seule fois. Bon, ça me rend triste tout ça. Il avait même eu droit à sa petite chaussette de Noël, avec un petit truc de poisson. C'est un petit peu comme ça, pourquoi est-ce que je garde ça depuis des années? Je l'ai acheté en 2007, c'était mon premier gros achat, et le souci c'est que 2 années plus tard, j'ai perdu la batterie, je sais pas où est-ce qu'elle est, ou c'est la batterie, ou c'est le chargeur, je sais plus ce que j'ai perdu, mais j'ai jamais pu m'en servir à nouveau. Je l'ai quand même gardé, on va dire, en souvenir, mon souvenir de quoi, je ne sais pas. Donc je pense que ça, malheureusement, ça va virer aussi. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, pas moi peut-être plus. D'autant que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. Oh. Ce que je vais d'office garder, c'est ma petite collection de CD de Tokyo Hotel. Et encore, je ne les ai pas tous ici, il y en a dans mon armoire. Je suis une grande fan de Tokyo Hotel, et oui. Enfin bon, j'étais, mais cela dit, je suis toujours. J'ai même un petit autographe et tout, j'avais été au concert quand j'étais plus jeune. Je crois que j'ai aussi le truc le plus glauque au monde. Vous savez ce qu'il y a dans cette petite boîte? Bon, elles sont pas toutes là, mais nous avons les dents de notre cher Aaron. Voilà. C'est un peu bizarre de garder ça, mais bon, écoutez. C'est des souvenirs de son enfance. Je vous promets que même moi, je me demande comment c'est possible de foutre autant de choses dans un camping-car. Mais sincèrement, je me pose vraiment la question. J'ai aussi retrouvé ici le petit sac avec... dedans, j'avais mis les gamelles de Nani. Gamelles d'eau, tout ça. Et j'avais conservé un petit échantillon de ses poils. Du coup, je l'ai ouvert et puis j'ai caressé les poils pour me souvenir... on va essayer de pas pleurer. De me souvenir de ce que ça faisait quand je caressais mon petit Nanito. Voilà. Qui me manque beaucoup. J'ai même ce drap que je viens de retrouver. Ça, c'est le coin où Nani restait beaucoup à la fin de sa vie, les 3-4 derniers jours. Il était très faible, il n'arrivait plus trop à bouger, etc. Donc, il venait se réfugier dans ce petit coin. C'est vrai que c'était assez cosy. Il avait la paix. Et tout ça, c'est ces petits poils, quoi. Non, mais quoi de mieux pour me redonner le sourire? Regardez, j'ai retrouvé ma cagoule. Je l'ai retrouvée à chaque déménagement de camping-car. Et là, souvenez-vous, je l'avais acheté en 2019 pour contrer le froid. Sauf que j'arrivais pas à respirer parce qu'il n'y a pas de trou pour le nez. Du coup, ça m'angoissait et j'arrivais pas à respirer comme il fallait. Et on s'est toujours dit, imaginez, la police qui vient doguer à 7 h du matin, moi qui oublie que j'ai une cagoule, j'ouvre la porte, les mecs qui me voient comme ça, je pense qu'ils m'arrêtent sur le champ, ils cherchent pas à comprendre. Elle est de toute beauté, vous savez ce que c'est? C'est la clé du jardin d'Annabelle. Eh oui.
Souvenez-vous, le petit jardin que Didier a fait pour moi et qui renaît d'ailleurs chaque année en été. Je vous filmerai parce que je vais sûrement repartir le voir, donc je vous referai un petit plan dedans. En fait, elle se plie comme ça, d'accord. Voilà, la clé de mon jardin. Ouf. Allez, regardez derrière, on a les draps housses. À gauche, on a les pilou-pilou. Oh, j'arrive plus à parler. À droite, nous avons les manteaux. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplir la soute, quoi, tout simplement. Et j'arriverai à la fin de cette épopée de 2 heures. Alors là, les nouvelles sont pas super bonnes. Parce qu'en fait, je suis en train de m'apercevoir. On voit rien. Il faut que je me mette comme ça. Je suis en train d'apercevoir que tout est pourri ici. Et on peut se dire que ça date peut-être d'une autre fois. Mais en fait, quand je touche à ce niveau-là, c'est humide. C'est-à-dire que l'eau rentre de par là. C'est vrai que ça avait été déformé, souvenez-vous, quand j'avais tapé dans le bloc en béton. Ça avait enfoncé un petit peu toute cette partie-là. On avait remis la protection. David avait vraiment bien protégé le bois. Il avait mis du Blackson, il avait mis des couches en quantité assez incroyable. Et pourtant, malgré tout, eh bien, je me rends compte maintenant, heureusement d'ailleurs que j'ai fait ce rangement, que l'eau passe en dessous et que ça s'effrite complètement. Je sais pas si on arrive à voir comme ça. C'est un petit peu flou, les morceaux de bois là qui dépassent. Putain, un jour, je vais passer au travers, moi, de cette soute, c'est pas possible. Regardez ça, ça s'effrite quoi. Là, je vais éviter de trop en rajouter, mais punaise. Oh merde. La question maintenant, c'est comment faire pour réussir à protéger le bois. Il faudrait réussir à trouver quelque chose qui peut boucher ce trou en fait et combler la partie de bois qui a été enfoncée. Comment faire? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je ne sais pas si certains d'entre vous sauraient me conseiller. Je suis un peu perdue là, désolée si je renifle. C'est pas très ragoûtant, mais comme je suis très très allergique aux acariens, je peux vous dire que là j'ai touché à des trucs qui n'ont pas été touchés depuis 1 an et demi. Donc forcément avec des acariens. Oh putain, mais merde alors. Il faut vraiment que je fasse gaffe. J'ai vraiment tâché de regarder un petit peu partout, d'en profiter tant que la soute était vide. Et donc c'est là où j'ai trouvé ça. Ici sur les côtés, tout ça, ça va, ça y a pas de souci. Pareil ici tout le long. J'ai vraiment regardé toutes les parois. La même là-bas. J'ai vraiment tout palpé. En tout cas sur ces parois-là, sur ces côtés, il n'y a pas de problème. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se situe, quoi. Bon, l'autre chose maintenant, est-ce qu'on peut être tranquille des fois? Est-ce qu'on peut, je sais pas, régler un problème et qu'il n'y en ait pas un autre qui arrive derrière? Ce serait quand même pas trop mal. J'ai essayé de regarder ici en dessous pour voir un petit peu l'étendue des dégâts, mais pour le moment ça va, ça reste encore sain d'une manière générale. Je sais pas si on va réussir à voir, mais en dessous, tout en dessous, David avait mis à certains endroits des plaques en inox, des espèces de tôles qu'il avait recouvert après avec du Blackson. Mais au niveau de la soute par contre, ça on n'en avait pas mis. J'ai du mal à y croire, mais ça y est, j'ai fini. Tout est rangé. Alors ça peut paraître un peu fouillis, mais à la fois, je peux vous dire que tout est bien rangé. Les chaussures, le chauffage, j'ai mis la trottinette au fond, comme ça je suis pas gênée. La trousse à outils ici à disposition. Mes produits, voilà, pour faire les machines, pour faire les chiottes. Nous avons ici le tuyau, et puis en même temps j'ai mis des jouets à Coda dedans, c'est pas très grave. Les chaises, comme ça je n'aurai plus besoin de chercher pendant 1000 ans. Les 2 chaises seront ici. La table est là, les 2 paquets de croquettes sont ici. J'ai plus qu'à rajouter le sac de linge sale. Oh, ça va vraiment plus du tout. Hein. Mais franchement, est-ce que c'est pas le jour et la nuit comparé à quand nous avons ouvert cette porte il y a quelques heures de ça? Franchement, je pense que oui. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à trier. Il y a des trucs que je vais mettre à laver et que je vais garder. Il y a des trucs que je vais mettre chez Didier dans le grenier, tout ça. Il y a des trucs que je vais carrément jeter. Donc là, ça va être le tri final, on va dire, même si j'ai encore la banquette en dessous de ma banquette en fait. J'ai le truc en dessous de ma banquette ici encore à trier. Oh, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, que ça n'en finira jamais. J'ai réussi à compléter tous mes sacs de vêtements ici, sacs et linge de maison, et on va découvrir ensemble ce qui se cache ici en dessous. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment tout un tas de choses, allant des balles de tennis aux raquettes de ping-pong. Et oui, on ne se moque pas, je dis ping-pong. J'ai un moule de four Omnia. J'ai des boules de pétanque multicolores. J'ai de l'acétone. Et j'ai d'autres trucs divers et variés. Donc je pense que là, il y a pas mal de choses qui vont dégager. Je sais pas si on se rend compte quand même de tout ce que je vais jeter. Regardez le nombre de sacs que je vais jeter. J'ai encore d'autres trucs devant avec des cartons, tout ça.
Mais en tout cas, ça sent bon la fin, hein, j'ai envie de dire. Voilà, tout ça, c'est ce que je vais virer. J'avais oublié d'enlever un morceau de lanterneau que j'avais jeté aussi la dernière fois. Donc, nous sommes de retour chez mon cher Didier. Nous revoilà. Il n'est pas venu tout seul. Non. Parce qu'il est venu avec... Avec son diable. Que j'ai fabriqué moi-même. C'est vrai? Oui, c'est moi qui... Ça, c'est un manche à balai. Ah oui, dis. Il y a 2 Colson. Et donc, j'ai fabriqué ça. C'est très ingénieux. Alors, Annabelle, combien as-tu mis de temps pour ranger ton camping-car? En tout? Ah oui, hier et aujourd'hui. Ah bah hier, je sais pas combien de temps j'ai mis. Plusieurs heures. Aujourd'hui, tu devais venir à 14 h. Tu es arrivé, il était quelle heure? 16 h. 17 h quasi. 17 h quelque chose? Bah aujourd'hui, j'ai mis, je dirais, 4 heures. 4h30. Hier, tu as mis au moins 3 heures. J'ai mis 3 heures. Ouais, j'ai mis 7h30 peut-être. Tu as enlevé combien de kilos? Oh bah combien de kilos, je sais pas. Ouais. J'ai pas pesé. Ouais. J'ai même pas pesé le camping-car avant, tu vois, je l'ai pesé en janvier, mais pas là maintenant. Contente quand même d'avoir fait ça? Ah oui, je suis impatiente de virer toutes les poubelles et tous les cartons, enfin, de me dire salut mais quoi. Ça fait quoi de plus avoir autant d'objets? Tu respires mieux? Bah je pense parce que le fait d'avoir rangé tous les placards, ça me permet de mieux, tu vois, je visualise mieux ce qu'il y a et je sais que c'est que l'important de ce que je vais utiliser au quotidien, plus des souvenirs du passé. Tu es plus devenu minimaliste alors? C'est plus minimaliste. Alors les amis, si vous avez des cadeaux à lui faire, on va être dans la merde. Parce que faut pas lui racheter des cadeaux style, je sais pas. Des tasses. Hein? J'adore les tasses, mais j'en avais énormément. Ouais, mais tu sais, des trucs bien lourds. On s'y met du coup? Moi je suis prêt. Oui, mais attention avec ton diable. Parce que moi, attention, je l'ai loué pour 10 minutes. Hein. Tu l'as loué 10 minutes? Ah bah c'est fini. Attends, je vais ouvrir parce que Koda, le pauvre, il y a eu un courant d'air, du coup la porte s'est fermée. Hop, le revoilà. Ça y est, regardez, tout est rangé. Bon, finalement, on n'a pas pu utiliser le diable comme on voulait. Parce que y avait une voiture qui était garée juste sur le trottoir et on n'aurait pas réussi à descendre au niveau de justement du trottoir là, avec le diable. Je pense que tout se serait cassé la margoulette. Donc bon, c'est pas grave, hein, Annabelle Musclor a réussi à tout ramener là-bas. Les poubelles, pareil. Grosse satisfaction de ne plus rien voir ici. Et regardez, chose promise, chose due, je vous refais un petit plan du magnifique jardin d'Annabelle que j'ai l'occasion de contempler à chaque fois que je viens voir Didier. C'est vrai que je vous le filme pas à chaque fois parce que bon, des fois j'ai simplement envie de profiter avec Didier, voilà, et puis je sors pas la caméra. Mais c'est vrai qu'il avait rajouté des petits éléments comme ça dans le jardin. Quand on compare au tout début, la toute première fois où j'ai vu le jardin, il y a tellement de choses qui se sont rajoutées avec le temps. Un monde, comme disait Didier, futuriste. Hein, tu voulais pas faire un truc avec que des nains, quoi. Tu voulais que ce soit un petit peu... Comme dans ma tête, le bordel. Comme dans ta tête, le bordel. On a eu beaucoup de vent, là. Magnifique nez. Puis, ouais, j'ai un nez. Et donc, oui, donc, qu'est-ce que je disais? Que ce jardin a été fait il y a combien? 4 ans? Donc, j'ai rajouté plein de trucs. Ouais. Et des fois, il y a des tempêtes. Ici, on est sur les hauteurs. Il y a encore des trucs à faire. Et puis, un jour, je vais tout enlever. Ça sera plus le jardin d'Annabelle. Voilà. C'est trop triste, mais arrête de dire ça. Elle sera trop triste. Hein. Mais oui. Tous ces nains de jardin-là, je vais les dégommer à la carabine à plomb. Oh non. Non, je vais les donner. Bah oui. Pendant la tempête, là, ils sont tous venus dormir chez moi. J'avais que tous ces nains de jardin dans mon lit. Ils avaient peur de l'orage et tout. Hein. Tu pourrais tous les emmener, les nains de jardin, maintenant. T'as de la place dans ton camion? Ah oui. Mais tu crois que j'ai fait de la place pour remettre autant de bazar derrière? Non. Bazar, c'est fait pour être dans un jardin, ça. Cette petite beauté, mais je peux te donner de la fausse pelouse, j'en ai. Tu mets ça par terre et puis ça sera magnifique. Sur ton toit, tiens, ton camion. Revenez bientôt pour des nouvelles idées farfelues de la part du cornichon masqué. J'ai des idées la nuit qui ne verront jamais le jour, hein, vous inquiétez pas. Transition, nous revoilà avec Didier. Oui. Et qui a mis son magnifique costume de paquet de frites. Parce que tu es quoi? Annabelge? Annabelge, bien sûr. Voilà, donc comme tu es belge... La tête que ça te fait. Pourquoi? Mais en temps normal, je sais pas mieux. Revenez bientôt pour un nouveau déguisement. Voilà, donc vous voulez croquer une frite, les abonnés? Allez-y, servez-vous. Alors Annabelle, elle me dit, ouais, après on va faire des saucisses frites et tu fournis là. J'ai dit, mais non, ça va pas. Des saucisses? Oh là là, j'étais gêné. Non, tu vas pas mettre ça. Non, gêné, bien sûr que non. J'ai dit, non, mais Annabelle, déjà, il y en aurait pour une quinzaine de personnes, certes, mais parce que quand on est handicapé, on n'est pas handicapé de partout. Le vantard. Mais, non, réaliste. Oui. Donc non, alors, tu m'envoies dans des trucs, Annabelle. Je voulais être solennel, tu me fais dire des gros... Allez, on reprend notre sérieux. On se reprend. Donc, Annabelle, tu as amené un petit quelque chose pour mon jardin, ton jardin, excuse-moi. Oui. Hein, qui est ce magnifique taureau. Magnifique cochon. Cochon. Qu'est-ce qu'on demande à un cochon quand il passe la douane? Un passeport. Oh! Non? Joli. Oui, joli. Alors, très ma joli. chère Annabelle,
Donc je me suis déguisé en cornet de frites. Pourquoi? Parce que tu es belge. Bien sûr. Donc, et je suis là-dessus comme un porc, justement. Tu m'étonnes. Il fait une cagne. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Où tu veux le mettre? D'accord. Juste là. Voilà, donc je te le remets, Annabelle. D'accord. Merci de ce petit cadeau que tu as amené pour ton jardin. Bah, de rien. Et puis, il est tombé. Bah non, j'ai maman en dessous, pas de bol. Ça va pas marcher. Je vais faire à chaque fois, mais devine tout. Oui. Hop. Oh là, il est tombé. Voilà. Il a fait une culbute. Bah écoute, merci mon cher Didier. Non, c'est moi qui te remercie. Hein. Tu vois, il y a un nouvel pisson quand je ferai un petit barbecue, je vais te bouffer le machin. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va boire un coup parce que... on va boire un petit coup, on va se mettre au frais. Ouais, et puis bisous à tous. Bisous et puis à très vite. Je vous offre mes frites. Au revoir. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où il se passera certainement beaucoup de choses, mais je ne sais plus quoi. Voilà, ce sera la surprise. Rendez-vous mardi pour la suite. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Salut, salut les coxipotes. Portez-vous bien.